c'est Sébastien pour le groupe Autodomo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble aujourd'hui pour parler d'un aspirateur robot connecté avec base de vidange. On va parler du Dream D10S Plus. Alors pourquoi je vous parle de la marque Dream? Parce que c'est une marque que moi je connais depuis des années et j'ai déjà acheté pas mal de produits chez eux, dont un aspirateur balai, donc le V9 à l'époque, qui fonctionne toujours malgré les années. On retrouve les pièces sur AliExpress, on trouve les pièces sur des sites marchands. Alors celui-ci, vous pouvez le retrouver sur Amazon, vous pouvez le retrouver chez Boulanger par exemple. Donc vous avez l'occasion de le trouver un peu partout. L'avantage, et pourquoi je vous le présente aussi, c'est parce qu'il a une base de vidange qui est assez importante, hein. Vous allez pouvoir tenir sans vidanger la poussière vous-même pendant 65 jours, et ça c'est intéressant. Alors c'est la base qui donne, ça va dépendre du nombre de vidanges que vous allez faire dans la semaine par exemple, et même côté journalier. Alors il a d'autres choses intéressantes, ça je vous montrerai après, mais il a une batterie de 5200 mAh, donc une batterie assez longue, il est capable de tenir longtemps. Il a aussi une petite surprise, c'est que vous allez pouvoir surveiller votre maison directement avec l'appareil, hein. Il a une caméra, vous allez pouvoir voir ce qui se passe dans votre maison, faire un petit peu de surveillance avec, et ça c'est un petit côté intéressant. Donc il fonctionne aussi avec vos assistants vocaux, et donc on va voir ça ensemble dans la vidéo. Alors déjà on va faire un petit tour de boîte de cet appareil, puis un déballage. Je vous déballerai tout sur la table juste devant moi pour vous expliquer ce qu'il y a de fourni avec, et après on fera un petit test produit pour vous montrer l'application, ce qu'il est capable de faire sur votre sol, et ben, ce qu'il a de mieux aussi par rapport aux autres appareils. Donc on se retrouve déjà pour le tour de boîte. Alors, petit tour de boîte de cet appareil, donc ici Dreambot, donc D10S Plus de la marque Dream. On peut voir qu'il fait donc c'est un 2 en 1, il fait vacuum and mop, ça veut dire qu'il va ramasser vos poussières et nettoyer en même temps le sol. Il a un long run time, ça je vous en ai parlé, batterie de 5200 mAh à l'intérieur, qui fait que l'appareil tient très longtemps avant de retourner à sa base et peut aspirer des pièces assez grandes. Donc Smart App Control, on va le voir dans la vidéo ensemble après, vous allez pouvoir utiliser une application, créer des pièces, etc. Et ça, c'est vraiment des choses intéressantes. Et aussi, il a une IA aussi assez bien faite qui va détecter les objets qu'il va trouver sur son passage. Ici, Voice Assistant, il est compatible avec vos assistants vocaux. Là, on voit un petit peu la bête sans la base de charge. Donc, il est assez joli, mais ça, on le verra dans la vidéo après. Alors, je vous retourne le carton pour vous montrer le reste. Ici, donc, il va avoir une base de vidange, justement, où on en a parlé un tout petit peu, pour que ça dépose toutes les saletés qu'il va trouver, et puis vous êtes tranquille. Donc la base de vidange, vous avez un réservoir à l'intérieur, donc c'est un sac de 4 litres, donc ça c'est assez important, généralement c'est un peu moins. Donc ce sac de 4 litres, il est annoncé pour 65 jours d'autonomie, on en a parlé, mais ça va dépendre du nombre d'usages que vous allez en avoir, du nombre de poussières, etc. C'est une moyenne, c'est ce qui a été testé en laboratoire par Dream. Ici, il vous explique que donc, il y a une puissance de nettoyage et une aspiration de 5000 PA, donc c'est assez important. Donc il peut faire les moquettes et réduire l'entretien des poils aussi, parce qu'il a une brosse spécifique. Ici, donc, il vous montre qu'il est capable de détecter des appareils, donc ici une multiprise par exemple, un jouet, etc. Ça, avec la navigation et l'IA, il va être capable de le découvrir. Juste en bas, on en a parlé tout à l'heure, c'est la caméra. Vous allez pouvoir surveiller votre maison avec l'appareil directement, et ça c'est une option que je trouve intéressante, puisque c'est une caméra un peu cachée, hein, disons, si vous voulez surveiller un petit peu vos animaux, ou même aller des fois surveiller les pièces. Si vous n'êtes pas là, vous pouvez faire un petit coup de surveillance. Alors, je retourne la boîte maintenant juste ici. Donc on vous reparle des 5000 PA, on parle que c'est auto empty base, ça veut dire qu'il y a une vidange automatique. Remote vidéo, on vient juste d'en parler. Et donc ici vous avez l'IA Action, donc ça c'est l'intelligence artificielle que vous avez à l'intérieur de l'appareil, qui est très bien conçu, mais ça on va le découvrir après dans la vidéo. Dernier petit point sur cet appareil, ici donc on a l'aspirateur et la serpillière pour un nettoyage facile. Ici on vous parle des 5200 mAh, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc après il est capable de retourner automatiquement à sa base de charge, ça c'est pas du tout un problème. L'application ici, et vous allez pouvoir faire le voice control, on en a parlé juste avant. Donc on a fait un petit peu le tour de cette boîte. Maintenant je vais tout vous sortir ici pour que vous puissiez découvrir un petit peu ce qui est fourni à l'intérieur de celle-ci et ce qui est fourni par Dream. Alors, on se retrouve maintenant, une fois la boîte déballée, avec cette base qui est vraiment superbe, qui est grande, superbe et bien foutue. On va le découvrir un petit peu dans la vidéo ensemble après. L'appareil qui est juste ici,
qu'on va aussi découvrir. Là, je vous montre les accessoires. Alors, sur cette boîte qu'on a juste ici, et qui est à l'intérieur, et qui est très bien faite aussi, on a tout d'abord ce qu'on a à l'intérieur. Ici, vous avez une notice, le sac, la brosse. Alors, c'est un monobrosse à l'avant. Enfin, vous avez une brosse avec trois pales, un cordon d'alimentation, une serpillière avec un réservoir d'eau. Alors, la boîte s'ouvre un peu en pop-up. Ici, vous avez directement bien, quand même assez bien mis dans le carton cette brosse latérale, la notice que vous avez juste ici. On vous explique comment connecter votre appareil sur l'application, mais ça on va le découvrir ensemble après dans la vidéo. On a un petit cordon d'alimentation qui est juste là. Hop. Un deuxième sac à poussière, alors vous en avez déjà un qui est fourni à l'intérieur de cette base, et vous en avez un deuxième, donc ça c'est plutôt pas mal, parce que des fois c'est un peu embêtant d'aller en chercher un quand on en a besoin. Là, vous allez pas vous prendre la tête. Ici, réservoir d'eau, plus la serpillière. Donc niveau accessoires, on est plutôt pas mal. On a de quoi démarrer, même un peu plus au niveau, au moins, du sac qu'on met à l'intérieur. On va maintenant passer un peu de temps sur la base et sur l'aspirateur. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes sur cette base. On va déjà commencer par celle-ci. Elle est grande, on a une légère pente pour que l'aspirateur monte dessus. À l'arrière de cette base, vous retrouverez un passe-câble pour ranger votre câble et que vous n'avez pas des câbles qui traînent. Et ça, c'est plutôt malin. Et donc, bravo à Dream pour avoir fait ça. Parce que ça, franchement, ça fonctionne bien. Le sac est juste dedans. Ici, vous vous retrouvez avec le logo Dream. On va maintenant parler de l'appareil. Je vais repousser un tout petit peu tout ça pour vous le montrer. Alors là, vous pouvez voir la base sans l'appareil. Donc, c'est vraiment très bien fait. Il va venir se poser ici et se caler sur la charge. Donc ça, franchement, très belle base. On trouve sur les mêmes prix, sur la même gamme de prix, des bases beaucoup moins high-tech, beaucoup moins bien fichues aussi. On va parler de cet appareil qui a une navigation LiDAR. Vous avez les boutons qui sont juste au-dessus. Vous avez l'IA Action qui est devant l'appareil. Donc ici, vous avez le logo Dream. Alors, au niveau de la qualité, il est très bien. Il est gris, très sympa. Gros avantage par rapport à certains, c'est que le bac à poussière est au-dessus. Alors, je vous montre. En fait, quand vous ouvrez ici, le bac à poussière, vous venez le chercher là. Sur certains, il est en dessous. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est sur ceux qui sont en dessous, on vient, on retourne l'appareil, on prend le bac, on le retire, on le remet. Et quand on le retape par terre, il y a de la poussière dessus. Et ça, c'est pas forcément le côté sympathique, surtout à ce tarif-là. Parce que là, ça a été pensé justement pour un usage quotidien et que ça ne vous gêne pas là-dessus. Alors, on est sur un monobrosse, on l'a dit juste ici tout à l'heure, qui va venir juste là se mettre. On a les deux roues qui sont assez imposantes, donc là-dessus, pas tellement de soucis. On est sur un appareil de bonne qualité, donc là-dessus, franchement, on va maintenant le voir en utilisation. Mais tout ce qui est fourni dans la boîte est de bonne qualité et on sent on est chez Dream et que vraiment l'appareil va bien fonctionner. Mais ça, je vous laisse le découvrir dans la suite de la vidéo. Alors pour installer cet aspirateur et donc pouvoir l'utiliser avec une application, il faut télécharger l'application Dream Home que vous pouvez retrouver aussi bien chez Apple que sur Android. Alors rien de bien compliqué. Au niveau de la note qu'on peut voir, je vous la montre clairement. Pour moi, elle ne représente pas du tout l'usage que j'ai de cette application, puisque moi je ne lui mettrai pas 2,4 sur 5. Je trouve que c'est assez dur. L'application fonctionne bien. Aucun problème avec de mon côté en tout cas. Après, je dis pas que les gens n'ont pas eu de problème, mais ça fonctionne donc très bien et vous allez le découvrir après dans la vidéo. C'est même très bien fait comme application. Donc là, vous installez cette application. On se retrouve là donc maintenant sur cette page où on va vous demander de créer un compte, d'accepter bien sûr la politique de confidentialité et les accords d'utilisateur. Alors vous pouvez très bien vous connecter en créant votre compte directement ou par Facebook ou par Google si vous avez un compte Google. Une fois votre compte créé, donc vous allez vous retrouver sur cette page là où vous allez devoir ou scanner un QR code pour vous connecter ou faire directement ajouter appareil. Dans mon cas ici, j'ai fait ajouter appareil et on va découvrir après comment il s'installe. On se retrouve sur cette page où vous avez en bas donc la liste des appareils compatibles avec l'application Dream. Donc en haut, on voit bien donc le DreamBot D10S Plus qui est directement reconnu puisqu'on l'a branché juste avant. Rien de compliqué, il suffit juste d'appuyer dessus. Donc là, de ce côté-là, je trouve que c'est très bien fait puisqu'on n'a pas vraiment à chercher. C'est vraiment quelque chose d'assez instinctif.
Donc une fois qu'on a choisi l'appareil, il va bien sûr se connecter et donc là vous allez avoir une petite étape qui va durer à peine 30 secondes pour se connecter directement à l'appareil et après on se retrouve directement sur la page de l'application une fois l'appareil installé. Alors maintenant on se retrouve sur cette page, donc la page de l'aspirateur, on va la découvrir ensemble après. Déjà la première chose que l'aspirateur va faire, c'est une cartographie rapide. Alors je trouve ça très bien puisque au moins il va d'abord cartographier votre pièce avant de partir à l'aventure de l'espace que vous lui avez laissé. Là ici il fait d'abord sa petite carto, très bien. Alors ils disent rapide, moi je vous assure que c'est très rapide, il m'a vraiment surpris, il est arrivé, il a fait son petit truc et hop j'ai eu une carte directement et une carte assez précise de ma pièce, donc il faut démarrer la carte au rapide et donc voilà, avant de lancer l'aspirateur à l'assaut de votre pièce, une petite carto, c'est toujours pas mal. Une fois la cartographie réalisée, on va se retrouver sur ce menu. Alors c'est un menu qui est, je trouve, très bien fait, simple, efficace, rapide, bien traduit. Ici, donc en haut, vous avez le Dreambot D10S Plus, donc c'est le modèle que nous sommes en train de tester, et on a les choses très simples. Ici, on est sur l'appareil, en bas, vous avez le logo moi, donc c'est moi, bien sûr, c'est mon compte, là, les informations principales. Alors, pourquoi je dis principales, c'est que si vous appuyez sur votre aspirateur et sur la page de votre aspirateur, vous allez rentrer sur la cartographie. Mais ici, vous allez pouvoir le mettre en pause, donc commencer la recharge et sinon vous avez ce petit logo qui est en bas à gauche et que je trouve très intéressant et qu'on va voir ensemble dans la vidéo après. Je vais vous montrer justement la qualité. C'est la caméra en temps réel. Cet appareil peut aussi vous servir de caméra et donc vérifier comment vont vos animaux quand vous n'êtes pas là, aller faire un petit tour et se balader dans votre maison pour savoir ce qui se passe quand vous n'y êtes pas non plus, et donc ça c'est assez bien fait et la caméra vous allez voir est assez de bonne qualité et ça m'a assez surpris et je trouve que pour un aspirateur finalement c'est pas mal d'avoir ça. Donc on reviendra dessus après. Maintenant on va passer à la cartographie, je vais vous montrer en appuyant directement sur l'écran. Alors au niveau de la cartographie, là on a une pièce. On voit en haut où il est passé. Là, j'ai fait un petit nettoyage très rapide pour voir un petit peu comment il fonctionnait au départ. Hein. Depuis, je m'en suis servi quand même pas mal. C'est un des premiers screens que j'ai pris. Donc, on voit qu'il a trouvé un petit objet en haut à gauche. Alors, c'est ça qui est bien aussi avec cet appareil. C'est qu'il est capable d'identifier des obstacles, les objets, etc. Et donc ça, c'est plutôt pas mal. Et si vous pouvez aussi activer une petite option, il va pouvoir des fois prendre des photos des objets et puis les identifier. Ça, c'est pas mal. On la met pas. Ça, chacun il trouve son compte. La cartographie de la pièce est bien. On peut voir en haut, des fois, quand il dort, il fait un petit logo Z pour dire je dors. Hein, voilà. Donc, on va aller voir les options qu'on a sur le côté droit, hein, en haut. Sinon vous avez les métrages carrés, l'autonomie utilisée, vous avez la batterie, enfin voilà, très simple, très efficace. Vous avez aussi les pièces en bas, aucune erreur de traduction. C'est pour ça que comme au départ je vous parlais de la note de l'application, moi c'est pas la note que je lui mettrais totalement, je trouve qu'elle mérite quand même beaucoup plus. Mais maintenant on va aller voir les petites options qu'on a à droite. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses. Alors on en a parlé au départ, mais cet aspirateur a une vidange automatique. Hein, dans les options, on peut le voir, paramètres d'auto-nettoyage, vidange automatique, dépoussiérage automatique. Donc on peut faire le processus de vidange automatique. On peut choisir la fréquence de vidage automatique aussi, puisque finalement, si on ne veut pas le vider tout le temps à chaque coup, parce qu'on fait un petit nettoyage, ça c'est à libre choix. Alors aussi, quelque chose à savoir, et ça je vous le montrerai aussi dans la vidéo, juste après, c'est que la vidange fait très peu de bruit par rapport à d'autres que j'ai testés, qui font aussi bac de vidange. Celui-ci, je trouve qu'il est quand même assez silencieux. Donc on va passer maintenant aux autres options. Dans les autres options qu'on a à droite, on va avoir, comme je vous montre à l'écran, le mode de nettoyage. On va pouvoir choisir qu'il fasse une aspiration et lavage, juste passer la serpillière, ou un mode sans serpillière, où là par contre il faudra enlever la serpillière bien sûr. On peut avoir un réglage de l'aspiration qu'on peut choisir standard par exemple, on peut mettre plus fort, turbo, voilà. Il y a des choses assez sympathiques à faire, hein. Il y a de quoi vraiment faire, c'est personnalisé je trouve, ça va très loin. On peut choisir l'humidité de la serpillière, qu'elle soit légèrement sèche, mouillée ou humide, et la séquence de nettoyage, un nettoyage personnalisé. On peut faire des séquences de nettoyage aussi, voilà, ça c'est plutôt pas mal. Donc après, quand vous faites une séquence de nettoyage, on va vous proposer la pièce, et donc après vous allez pouvoir choisir l'ordre des pièces pour la séquence de nettoyage. Alors, lorsque l'on appuie sur les trois petits points qu'on a en haut à droite, on va avoir l'historique de nettoyage, bien sûr, donc ça va être les nettoyages que vous avez fait, il va faire un historique, les nettoyages que vous avez programmés, les paramètres de nettoyage de la moquette, vous pouvez faire un boost tapis pour la moquette, ça c'est plutôt pas mal.
Vous avez faire des préférences, nettoyage quotidien, intensif, profondeur, la durée résiduelle. Alors ça, c'est vos consommables dessus. Vous allez voir le pourcentage restant du filtre en heure, le pourcentage de la brosse latérale principale, le nettoyer les capteurs aussi, ça c'est plutôt pas mal, vous avez un vrai suivi là-dessus. Vous avez l'identification IA, donc ça c'est intéressant, ça va vous dire s'il va identifier les objets, les pièces, et ça va améliorer la capacité justement à éviter les obstacles. Et ça, c'est aussi une option intéressante où moi je vous conseille d'aller voir, c'est que si vous avez des animaux, vous pouvez choisir environnement des animaux domestiques et dire que vous avez des animaux ou non. Comme ça, l'appareil, lui, va pouvoir dire, bah, ok, il y a des animaux. Voilà. Donc vous avez aussi une gestion du robot, vous avez un verrouillage pour les enfants, et là, donc là, tous les boutons de la base ne fonctionnent pas, vous pouvez choisir ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir aussi choisir la notification, la voix et le volume. On reviendra sur la voix, sur la voix juste après. Vous allez voir pourquoi. Vous allez pouvoir choisir le nom de l'appareil, partager le dispositif, bien sûr, si vous voulez qu'une personne utilise aussi l'application en même temps que vous. Donc il y a on voit mise à jour logicielle, il y en a une à faire justement directement quand vous avez l'appareil. Voilà, donc là il y a quand même pas mal de choses à faire. Et vous avez de quoi un petit peu vous amuser puisque cet aspirateur a quand même pas mal d'options. J'avais dit que je reviendrai sur les voix, donc voix et volume, on le voit maintenant. L'aspirateur de base est en anglais. Bon, ça c'est pas très grave, c'est même normal je dirais, mais il existe un choix de langue, donc là vous pouvez choisir le français et c'est plutôt pas mal fait, c'est très bien traduit, il parle très bien français, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc voilà, moi je vous conseille de le passer en français, après bah, chacun fait comme il veut. Mais voilà, je voulais au moins vous montrer que c'était une option disponible et vous allez aussi pouvoir choisir en haut le petit curseur, c'est pour régler le volume de la base de l'aspirateur. Et ça, c'est pas une option qu'on retrouve sur tous les aspirateurs, généralement c'est un bruit qui est ferme et vous pouvez pas choisir le volume, et là ici, ils vous permettent de choisir le volume. Ne pas oublier que ces aspirateurs sont compatibles avec les assistants vocaux. Ici, je vous le montre avec l'assistant Google. Donc, il est reconnu par l'assistant Google avec le service Dream. Donc, on peut voir qu'on peut le faire démarrer, l'arrêter. Voilà, bon, des choses très simples, mais au moins il est reconnu. Et là, il vous dit qu'il est sur la station de recharge actuellement. Donc, c'est quand même pas mal fait. C'est bien fait. C'est pas un système parlé avec. Ils ont vraiment été au bout des choses. Au moins, c'est pour moi ce qu'il y a de mieux, au moins vous pouvez vraiment vous en servir avec votre assistant vocal. Alors, on se retrouve pour vous montrer le Dream justement installé dans mon salon. Donc vous avez vu la place qu'il prend, comme ça vous pouvez un peu définir après si vous en achetez un ou non la place qu'il faudra pour le positionner. Il est surtout haut, mais après en largeur, bon, il prend pas trop de place. Voilà, donc il vient quand même se poser sur sa base. Je voulais vous montrer qu'il fonctionnait bien avec les assistants vocaux et justement le faire démarrer avec un assistant vocal. OK Google, lance l'aspirateur. Alors il faut peut-être un petit temps, hein, parce que c'est comme ça, voilà, Google a un petit temps de latence. Voilà. Démarrer le nettoyage. Alors comme ça, vous pouvez justement checker une chose, c'est que il parle bien français, ça c'est top, moi je l'ai passé en français. Et là il va partir faire son petit nettoyage. Voilà. Il prend sa petite pièce et il part, voilà. Alors là j'ai mis du riz par terre, vous pouvez voir quand même qu'il y va, il aspire super bien, donc il a quand même une puissance d'aspiration qui est quand même assez forte. Je voulais vous montrer qu'on peut aussi filmer, donc j'ai mis l'appareil devant moi, on voit un peu bouger la tête. Donc par contre, quand on télécharge le fichier sur son téléphone, il n'y a pas de son, c'est juste une vidéo. Je vous montre maintenant le retour de base, quand on renvoie l'appareil à la base, ainsi que la vidange, vous allez voir, ça fonctionne très bien. Démarrer la charge. Démarrer à autovider. Alors, on se retrouve pour la conclusion juste à côté de ce Dream D10S Plus.
Alors, on va faire les points négatifs et les points positifs ensemble. On va tout d'abord parler du prix. Vous pouvez le retrouver entre 500 et 600 euros, tout va dépendre des sites. On le retrouve généralement aux alentours de 550 euros, mais voilà, vous pouvez retrouver ça sur Amazon, Boulanger, plein de sites marchands, parce que c'est un très bon appareil, donc il y a plein de sites qui essaient de le vendre. Donc on va faire d'abord les points négatifs. Moi, en points négatifs, j'en ai pas trouvé beaucoup. Il y en a un qui, pour moi, était un petit point négatif, c'est le fait qu'il a pris un tabouret pour un pèse-personne à 88%, donc il va vous donner un taux de probabilité d'appareil que lui va reconnaître. Il a pris un petit tabouret d'enfant pour un pèse-personne, mais bon, après, rien de grave. Quand il y a eu des câbles, il a trouvé que c'était des câbles. Quand il y a eu, par exemple, la base, il a tout de suite vu que c'était la base. Il vous dit, voilà, il y a une base, etc. Donc, dans l'ensemble, ça fonctionne assez bien. Mais voilà, des fois, il peut avoir un petit jeu dans l'IA, justement, là-dessus. Mais rien de grave. À part ça, j'ai pas trouvé beaucoup de points négatifs, puisqu'il fonctionne très bien. On va passer au point positif justement pour parler des choses, des bons côtés de cet appareil. Donc il va pouvoir nettoyer votre sol puisqu'il a une petite serpillière, vous avez un mode serpillière à l'arrière que vous pouvez voir dans l'application, on en a parlé dans la vidéo. Alors je ne vais peut-être pas montrer en vidéo puisque il faut quand même que on puisse un peu tout voir, mais je n'ai pas eu le temps de le montrer. Mais ça fonctionne très bien, vous allez pouvoir justement la mettre ou pas mettre cette serpillière. Vous allez pouvoir choisir un mode turbo ou non. Il va faire une détection aussi si vous avez des animaux ou non, et ça c'est plutôt intéressant. On a la caméra qui est très sympa si vous voulez surveiller vos animaux domestiques ou même une personne de votre famille, se balader un petit peu dans la maison quand vous n'êtes pas là. Vous pouvez aller balader votre robot et la caméra, vous avez pu le voir, je vous l'ai montré donc en face de moi, a une très bonne résolution là-dessus, j'ai même été très surpris. On va aussi parler de cette base. Alors cette base de vidange, elle est annoncée pour 65 jours, sans vider vous-même le sac qui est à l'intérieur. Déjà on a deux sacs, on est censé faire 2 fois 65 jours. Alors pour les 65 jours, bien sûr, ça va dépendre du nombre de passages de votre aspirateur et du nombre de fois est-ce qu'il va nettoyer aussi. Mais c'est ce que Dream donne en chiffre, c'est 65 jours, ce sera peut-être un peu moins, mais ça tout dépend de votre usage. On a parlé de tout ça, on a parlé de la caméra, on a parlé aussi de l'application que j'ai trouvé assez bien faite, justement. Dans l'ensemble, ça fonctionne bien. Avec les assistants vocaux, vous avez pu le voir dans la vidéo, avec un des assistants vocaux, on peut lui demander de retourner à sa base, on peut lui demander d'arrêter, de se stopper et de partir. Donc ça fonctionne plutôt bien, je trouve. Vous avez aussi un multicarte qui fonctionne très bien. Vous allez pouvoir choisir plusieurs cartes pour votre appareil. Donc voilà, si vous avez des questions sur ce Dream, n'hésitez pas et je vous dis à bientôt sur la chaîne Autodomo.